Il y a un siècle, les missions étrangères de Paris ont envoyé des pères missionnaires pour évangéliser le toit du monde. Dans ce village de 200 âmes, c'est un certain Père André, originaire de Besançon, qui était venu prêcher la bonne parole. Ce jeune nous emmène à la rencontre du dernier habitant à l'avoir bien connu. Bonjour grand-père. Grand-père a aujourd'hui 81 ans. Il a connu le Père André dans les années 50. C'était lui le Père André. Pendant la révolution culturelle, j'ai caché cette photo à la maison. Aujourd'hui, c'est mon plus grand trésor. Une photo, dernier vestige d'une religion interdite à l'arrivée des communistes. Les missionnaires, comme le Père André, ont alors tous été chassés du pays. Il était très vieux lorsqu'on l'a forcé à partir. Il est parti avec sa canne à travers les montagnes. Il n'arrivait presque plus à marcher. Les routes étaient si mauvaises que même les chevaux n'arrivaient plus à avancer. Du coup, il a été obligé de tout faire à pied. Ça me fait si mal de repenser à tout ça. On l'aimait, le Père André. C'était un bon évangéliste. Il était au service du peuple. Il nous a appris à être des hommes bons. Il nous a inculqué les lois. Il nous a appris beaucoup de choses comme la morale. Il a construit des routes, des infrastructures ici. Son départ a été terrible pour nous. Dans les années 1950, les prêtres français ont donc dû partir. Les églises, elles, sont restées. Chaque bourgade de cette vallée située à la frontière birmane possède toujours sa chapelle. Certaines, comme celle du petit village de Dimalio, ont près de 200 ans.